Il y a quelque chose qui se passe dans le psychisme d'un homme juste avant qu'il tombe vraiment, profondément, irrémédiablement amoureux. Quelque chose que personne ne t'a probablement jamais décrit avec honnêteté. Quelque chose que les hommes eux-mêmes ne comprennent pas toujours au moment où ça se produit. Quelque chose de violent, de désorientant, de presque douloureux. L'ego se brise, pas s'effrite, pas s'affaiblit légèrement, se brise, comme quelque chose qui cède sous une pression trop longtemps accumulée. Et ce moment de fracture, ce moment où toute la construction de qui un homme croyait être commence à montrer ses fissures, est précisément le signe le plus fiable que quelque chose d'exceptionnel est sur le point de se produire. Mais voici ce que tu dois comprendre en premier. Pour saisir pourquoi l'ego doit se briser pour que l'amour authentique soit possible, tu dois d'abord comprendre ce qu'est réellement l'ego masculin, pas dans le sens vulgaire du terme, pas dans le sens d'arrogance ou de vanité, dans le sens freudien, dans le sens psychologique profond. L'ego est la structure que nous construisons pour survivre dans le monde. C'est le récit que nous nous racontons sur qui nous sommes, sur ce que nous valons, sur ce que nous sommes capables de ressentir et de pas ressentir. C'est la différence entre moi et le chaos de l'expérience brute. Et pour les hommes, en particulier, cet ego est construit très tôt avec des matériaux spécifiques: le contrôle, la compétence, l'indépendance émotionnelle, la capacité à ne pas avoir besoin. Ne pas avoir besoin. C'est là que tout commence. Les garçons apprennent très jeunes, pas forcément de façon explicite, mais à travers des milliers de micro-signaux culturels, que le besoin est une faiblesse. Que vouloir quelqu'un, dépendre de quelqu'un, être vulnérable devant quelqu'un est une forme de danger. Et alors, ils construisent des structures intérieures, élaborées, pour protéger cette vulnérabilité. Ils deviennent experts dans l'art de ne pas sembler avoir besoin, dans l'art de garder les distances émotionnelles appropriées, dans l'art d'être présent sans être vraiment exposé. Et pendant des années, parfois des décennies, cette structure tient. Mais voilà ce que personne ne dit. Cette structure a un coût silencieux, invisible, mais réel. Elle empêche l'intimité authentique. Elle crée des relations dans lesquelles l'homme est toujours légèrement absent, toujours légèrement derrière une vitre, toujours à cette distance calculée qui le protège, mais qui le prive en même temps de ce dont il a le plus besoin. Et puis il rencontre quelqu'un. Ou plutôt, et c'est là où ça devient fascinant, il rencontre quelqu'un qu'il a peut-être connu depuis un moment, mais quelque chose change, quelque chose dans la façon dont cette personne existe, quelque chose dans la façon dont elle l'affecte. Et l'ego, cette construction élaborée et soigneusement maintenue, commence à percevoir une menace. Pas une menace externe, une menace interne. La menace de vouloir. Et c'est là que le comportement d'un homme devient soudainement bizarre, contradictoire, presque incompréhensible pour lui-même. Parce que l'ego résiste, l'ego fait ce qu'il a toujours fait, il essaie de reprendre le contrôle, il pousse l'homme à s'éloigner juste au moment où il voudrait se rapprocher, il l'incite à des comportements froids juste au moment où il ressent quelque chose de chaud, il construit des arguments rationnels pour ne pas ressentir ce qu'il ressent déjà. Et cette résistance, cette guerre intérieure entre ce que l'homme ressent et ce que son ego lui permet de montrer, est visible, si tu sais regarder au bon endroit. Et c'est ce que tu es sur le point d'apprendre à voir. Voici ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit d'un homme quand son ego commence à se fissurer sous la pression de l'amour émergent. D'abord, il y a ce que les neuroscientifiques appellent l'hypervigilance affective. Le cerveau de l'homme en question commence à traiter ta présence avec une intensité qui dépasse de loin la normale. Chaque chose que tu dis est analysée. Chaque signal que tu émets est capturé. Chaque nuance dans ta façon d'être est enregistrée avec une précision qui l'étonne lui-même, s'il s'en rend compte. Cet homme qui, il y a encore peu, semblait parfois à moitié ailleurs quand tu lui parlais, cet homme est maintenant d'une présence absolue en ta compagnie. Mais l'ego ne lui permet pas d'admettre pourquoi. Alors, il rationalise. Je fais juste attention. Je suis curieux. C'est de l'intérêt ordinaire. Ces rationalisations sont confortables. Elles maintiennent l'illusion que rien d'important ne se passe, qu'il est toujours maître de la situation.
qu'il peut choisir de partir à tout moment et que ça ne lui coûterait rien. Mais voici la vérité que son ego lui cache. Il ne peut plus partir facilement. Ce n'est plus vrai. Le câblage émotionnel entre lui et toi est déjà en train de se construire, silencieusement, sans demander sa permission. Et chaque interaction, chaque moment partagé, chaque conversation renforce ce câblage d'une façon que la rationalisation ne peut plus vraiment arrêter. Et c'est là que le comportement devient vraiment intéressant à observer. Un homme dont l'ego résiste à l'amour émergent va faire quelque chose de très particulier, il va tester. Pas de façon consciente et cruelle, mais de façon instinctive et défensive. Il va créer des petites distances pour voir ce que tu fais. Il va être moins disponible pendant un moment pour observer comment tu réagis. Pas parce qu'il s'en fiche, mais précisément parce qu'il s'en fiche de moins en moins et que ça lui fait peur. La peur de l'attachement est proportionnelle à la profondeur de l'attachement qui se forme. Et plus cet homme ressent, plus son subconscient construit des connexions entre son bien-être émotionnel et ta présence, plus la résistance de son ego devient intense et paradoxale. Mais voici la chose la plus contre-intuitive de toute cette dynamique. Ce moment de résistance maximale, ce moment où un homme semble le plus froid, le plus distant, le plus dans sa bulle, est souvent le moment où il ressent le plus intensément. C'est le pic de la pression avant la rupture. C'est l'ego en état d'urgence, mobilisant toutes ses défenses parce qu'il sent que la digue va céder. La plupart des femmes, et c'est là où se perdent des relations qui auraient pu être extraordinaires, interprètent cette froideur comme du désintérêt, comme un signal qu'elles ont mal lu la situation, comme une raison de se retirer elles-mêmes, de protéger leur propre ego, de ne pas se montrer trop disponible. Et parfois, ces deux égos blessés se regardent de chaque côté d'un mur qu'ils ont tous les deux contribué à construire, en se convainquant mutuellement qu'il n'y a rien à voir de l'autre côté. Mais voici ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur. Une vulnérabilité réelle, un désir authentique, un homme qui, pour la première fois peut-être depuis très longtemps, ressent quelque chose qu'il ne peut pas tout à fait contrôler. Et cette perte de contrôle, aussi terrifiante qu'elle soit pour l'ego, est aussi la chose la plus vivante qu'il ait ressentie depuis des années. Et il le sait. Dans un endroit qu'il n'a pas encore la langue pour décrire, il le sait. Mais avant que l'ego se brise complètement, il va faire une dernière chose. Avant que l'ego d'un homme se brise définitivement, il fait une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle. Et cette tentative prend une forme que peu de gens reconnaissent pour ce qu'elle est réellement. Il cherche à te rendre ordinaire. Pas consciemment, pas cruellement. Mais son psychisme, dans un effort de survie, essaie de te replacer dans la catégorie du normal, du remplaçable, du pas si spécial que ça. Il commence à chercher tes défauts, pas pour les critiquer ouvertement, mais pour s'en nourrir intérieurement. Pour se dire, tu vois, elle n'est pas parfaite. Pour construire une argumentation intérieure qui justifie de ne pas s'engager plus profondément. Et voici la révélation psychologique que très peu de gens comprennent. Cette recherche de tes défauts est en réalité la preuve qu'ils ne te trouvent pas ordinaire du tout. On ne cherche pas à minimiser ce qui est déjà mineur. On ne construit pas des systèmes de défense élaborés contre ce qui ne représente aucun danger. Si cet homme cherche à te rendre moins importante dans sa tête, c'est précisément parce que tu es devenue très importante. La défense est toujours proportionnelle à la menace. Et toi, ta présence, ce que tu éveilles en lui, ce que tu représentes pour la partie de lui qui veut être vraiment connue, tu représentes la plus grande menace que son ego ait jamais rencontrée. Parce que l'amour authentique ne menace pas la sécurité physique ou sociale d'un homme. Il menace quelque chose de beaucoup plus fondamental, son histoire sur lui-même. Cette histoire dans laquelle il est autonome, autosuffisant, capable de tout gérer seul. Cette histoire dans laquelle il n'a besoin de personne pour être complet. Cette histoire qu'il s'est racontée pendant des années et à laquelle il a fini par croire complètement. Et tu es en train de démontrer, involontairement, juste en étant qui tu es, que cette histoire est incomplète, que l'autonomie absolue n'est pas de la force, c'est de la solitude avec une meilleure publicité.
Et quand un homme commence à sentir ça, quand quelque chose en lui reconnaît que la vie avec toi dans sa réalité quotidienne est différente, plus vive, plus significative que sans toi, l'ego entre dans sa phase de panique finale. Voici à quoi ressemble cette phase de panique. Il devient contradictoire dans un délai très court. Chaud et puis froid dans la même journée. Présent à 100% dans une conversation et puis distant la suivante. Il dit des choses, puis les nuance ou les retire. Il prend des initiatives et puis recule sans explication claire. Ce pattern contradictoire est épuisant à observer depuis l'extérieur. Et si tu es la personne qui le vit, tu te retrouves à analyser chaque signal, à chercher la vraie version de cet homme, à te demander si tu lis correctement la situation. Tu lis correctement. Ce que tu vois n'est pas de l'incohérence de caractère. C'est la guerre visible entre ce que cet homme ressent et ce que son ego lui autorise à montrer. Ces deux forces opposées se battant pour le contrôle de son comportement extérieur, le désir d'être proche et la peur d'être exposé. Et cette guerre a une caractéristique particulièrement importante que tu dois comprendre. Elle se finit toujours. Elle ne peut pas durer indéfiniment. L'ego finit toujours par céder face à un amour authentique assez fort et assez persistant. Pas parce qu'il est vaincu, mais parce qu'il réalise quelque chose qu'il était trop défensif pour voir au début. Que s'ouvrir à cette personne n'est pas une perte de soi-même, c'est une expansion. Mais ce moment de capitulation, ce moment où l'ego cesse de résister, a une apparence très spécifique. Et si tu as déjà vu un homme traverser ça, tu sais exactement de quoi je parle. Et si tu ne l'as pas encore vu, ce que tu vas apprendre maintenant va te permettre de ne jamais le manquer. Voici ce qui se passe quand l'ego d'un homme se brise enfin. Il y a un moment souvent inattendu, souvent précédé d'une période de distance inhabituelle, où quelque chose change, où la résistance cède, où la guerre intérieure s'arrête. Et cet homme qui se battait contre lui-même, contre ses propres sentiments, contre cette vulnérabilité qu'il ne savait pas comment porter, cet homme se rend. Pas de façon spectaculaire, pas avec un grand discours, pas avec des larmes cinématographiques, mais avec quelque chose de plus puissant, une présence différente, une façon d'être avec toi qui n'était pas là avant, quelque chose dans ses yeux, dans la qualité de son attention, dans la façon dont il prononce ton nom ou répond à ce que tu dis qui indique, sans ambiguïté possible, que quelque chose de fondamental a changé en lui. Et ce changement n'est pas une décision, c'est une reddition, la reddition de l'ego face à la vérité d'un sentiment plus grand que lui, et voici pourquoi c'est si important à comprendre. Un homme dont l'ego n'a jamais cédé ne peut pas vraiment aimer. Il peut apprécier, il peut désirer, il peut même s'attacher de façon fonctionnelle. Mais aimer, vraiment aimer, avec cette profondeur qui transforme une vie, demande de traverser la rupture de l'ego. Demande ce moment de vulnérabilité absolue où il accepte qu'une autre personne compte plus que sa protection émotionnelle. Ce n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est pas toujours déclenché par tout le monde. Si tu as déclenché ça chez un homme, si tu as été la personne devant laquelle son ego a finalement cessé de combattre, tu dois comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas fréquent, et pour lui, c'est peut-être la première fois. Peut-être la première fois qu'il ressent quelque chose assez fort pour traverser la douleur de sa propre vulnérabilité. Mais voici ce qui est crucial, et c'est là que la plupart des histoires se perdent. Quand l'ego se brise, l'homme est à son moment de plus grande vulnérabilité. Et paradoxalement, c'est aussi là qu'il est le plus susceptible de se fermer brusquement si le signal qu'il reçoit de ta part n'est pas clair. Parce qu'il a pris un risque psychologique immense. Il a laissé tomber une armure qu'il portait depuis des années. Et si dans ce moment de nudité émotionnelle, il perçoit de l'indifférence, de l'ambiguïté, ou, pire, de l'ironie, l'ego peut se reconstruire en quelques heures avec des murs 2 fois plus épais, et là, tu ne le reverras plus jamais de la même façon. Voici donc la vérité finale que tout ce que tu as écouté jusqu'ici préparait. Le moment où l'ego d'un homme se brise avant qu'il tombe amoureux, ce moment est un cadeau. Pas pour lui seulement, pour vous deux. C'est une invitation. Une de celles qui ne se répètent pas souvent dans une vie. Et cette invitation demande quelque chose de spécifique de ta part.
Non pas de la perfection, non pas une réponse immédiate ou un niveau d'intensité égal au sien, mais de la présence, de l'authenticité, la capacité à recevoir ce qu'il te montre sans minimiser, sans surinterpréter, sans jouer à un jeu qui n'a pas de place dans ce moment. Parce que cet homme a traversé quelque chose de difficile pour arriver là. Il a combattu contre lui-même. Il a résisté à quelque chose qui était plus fort que lui, et il a finalement choisi de laisser entrer. Et maintenant, la question la plus importante n'est pas est-ce qu'il m'aime? La vraie question est es-tu prête à recevoir quelqu'un qui a traversé ses propres ténèbres pour te rejoindre? Parce que l'ego brisé d'un homme n'est pas une faiblesse. C'est la preuve qu'il est assez courageux pour être vulnérable devant toi. Et un homme qui choisit d'être vulnérable devant toi, après des années à apprendre à ne l'être devant personne, est l'homme le plus dangereux que tu puisses jamais rencontrer. Dangereux. Parce qu'il est réel. Et le réel, contrairement à ce qu'on t'a appris, est ce qui fait le plus mal à perdre.